Bonjour et bienvenue dans notre studio improvisé. Bon, ça va, je vais arrêter, c'est bon. Hein. J'ai essayé de faire David Jean Motte. Bonjour et bienvenue. Voilà. Tous les jours un personnage un peu plus drôle. Euh, Vous avez oublié qu'on était un jour de soleil et qu'on est confiné. Hein. Vous n'oubliez pas, vous restez derrière la porte. Ça ne sert à rien de se déconfiner, vous n'allez pas vous en sortir. Si vous commencez à éternuer comme des bêtes, genre ah, ah, et que vous n'avez pas de masque, vous allez tuer des gens autour de vous. Bon, vous me direz, si vous avez acheté une maison en viager, on peut en discuter. Non, c'est mauvais genre, c'est mauvais genre. On ne rit pas avec ça. Non, sérieusement, il y a des gens qui sont bien plus atteints que nous, des pays en voie de développement comme la France ou comme les États-Unis sont vraiment très très abîmés. Donc ayons une pensée émue pour tous ces gens qui ont des systèmes de santé qui sont déficients et un président des États-Unis qui est très déficient aussi. Boris Johnson a été rattrapé. Peut-être que le karma pourrait s'acharner sur Mark Rutte, sur Donald Trump et d'autres encore. Allez savoir, rien n'est perdu. Il ne faut pas souhaiter le malheur des gens, c'est mal, mais de temps en temps, ça fait du bien, hein. Bonjour, bienvenue à tous dans ce moment de finesse, d'élégance, de délicatesse qu'est l'apéritif. Tous ensemble, ouais, ouais. C'est à ça que tu vois que tu as des nuillés dans la salle, évidemment. Parce que tu fais ça dans le Brabant wallon, tu es tout seul à faire ouais, ouais. Ça, c'est, il parle pour la rentrée de septembre, quand on sera enfin déconfiné définitivement, puisqu'il y aura une rentrée sociale houleuse, de faire des carapiles de différentes couleurs assortis au sac poubelle des différents syndicats. Comme ça, vous aurez le kit complet. Cara, casquette, sac. Vert, rouge, bleu, ça va être assez sympa. Et comme ça, on sait quels déchets il faut mettre dedans. De l'organique, de l'herbe, ou bleu, c'est les canettes, hein, les canettes de Barbarie. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour dire n'importe quoi, histoire de meubler, le temps que tout le monde ait pris sa chaise, se soit installé. Et aujourd'hui, je vais vous parler de vin wallon, pour changer. Oui, parce que j'ai fait un appel aux producteurs wallons, et il y en a maintenant au moins 6 ou 7 qui ont répondu. Le viticulteur wallon est vachement dynamique, donc il répond à l'appel. Enfin, ou il en a rien à foutre, c'est un choix. Mais en tout cas, certains ont répondu et je suis très très heureux de pouvoir montrer leur production parce que je le fais tout à fait bénévolement, hein, c'est mon truc à moi. Et eux, ça leur fait un petit coup de pub. Il faudrait pas oublier que acheter près de chez soi, c'est toujours une bonne idée. Et acheter près de chez soi en Belgique, c'est jamais très compliqué. Si on se limite à 50 km, on a déjà fait la moitié du pays, donc franchement, il y a de quoi faire. Pensez à faire venir des artisans, qu'il s'agisse de viticulteurs, qu'il s'agisse d'agriculteurs. N'hésitez pas, on livre à la maison en général. Et les produits, même s'ils ne sont pas forcément bio, on s'en fout. L'important, c'est qu'ils soient faits près de chez nous, avec des gens qui payent leurs taxes chez nous et qui engagent des gens de chez nous. Hein. On ne va pas se replier. Tu veux lui montrer mon t-shirt? Voilà. Ils ont vu mon t-shirt? Voilà. C'est un t-shirt que mon frère m'a offert. Je pense que j'étais plus mince à l'époque. Je crois. C'est un t-shirt où j'ai le corps près du t-shirt. Voilà. C'est à l'époque où j'avais un corps taille 36. Et maintenant, je suis à un petit 38. Hein, donc, j'ai pas beaucoup pris. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis à 2,5 kg de perdu depuis le début du confinement. J'espère que vous faisiez comme moi. Vous faisiez pas comme moi, c'est con. Déjà, quand je vous demande de chanter, vous chantez pas, alors franchement... Enfin, faites comme vous voulez. Aujourd'hui, c'est pas vraiment un vin d'apéritif. Déjà, rien que la bouteille pèse un âne mort. C'est un vin pour se faire plaisir. C'est un vin rare. Il y en a royalement 162 bouteilles. Alors ça, la Romanée Contiche, elle peut aller se tendre le chicot. Hein, franchement, 162 bouteilles. Celle-ci porte le numéro 133, voilà, comme ça vous le voyez. C'est donc Jean Galère qui est l'auteur de cela. Il travaillait avec sa fille. J'ai oublié de l'appeler pour savoir, avec Justine. Ça fait quelques années quand même que les vignes sont plantées. Il a pris le pari de planter des variétés, je dirais, traditionnelles de Vitis vinifera. Alors, pour votre gouverne, il faut savoir que la Syrah n'est pas du tout un cépage méditerranéen, contrairement aux idées reçues. La Syrah est un cépage plutôt,
je dirais, moyen au niveau climat. C'est pas un cépage septentrional, loin s'en faut, mais c'est un cépage qui provient d'un croisement d'un cépage ardéchois qui s'appelle du Dareza et d'un cépage qu'on trouve dans le Valais suisse qui s'appelle la Mondouse noire. C'est un croisement probablement par pollinisation. On ne sait pas à quelle époque il a eu lieu, mais on connaît ses origines grâce à l'ADN de la vigne. Et donc, ça vient de l'Ardèche, qui n'est pas la région la plus chaude de France, et le Valais, qui n'est pas non plus la région la plus chaude d'Europe. Donc, ce n'est pas un cépage qui se plaît toujours bien en Méditerranée. Quand on a des syrahs en altitude sur le pourtour méditerranéen, ça vaut la peine. Dès qu'on est en plaine, on est sur des trucs qui sont lourdingues, pâteux, un peu le symptôme qu'on a avec certaines syrahs en vin de Pays d'Oc, que l'on peut retrouver en Australie ou dans d'autres régions du monde où on fait vraiment des trucs hyper extraits, un peu goudronnés comme ça, menthol en Australie bien sûr. Ici, il a planté de la syrah. Alors, un des secrets de Jean Galère, c'est qu'il a rencontré un type qui s'appelle Armand L, qui était un monsieur qui produisait de la vigne il y a bien longtemps dans le parc Josaphat à Scarbeck. Il faisait aussi pousser des tomates en hiver. Et monsieur L racontait, à qui voulait l'entendre, qu'il avait retrouvé le secret du compost que les Templiers utilisaient. Bon, les Templiers, ça leur a pas porté chance parce qu'ils ont quand même fini en chaleur et en lumière. Mais le compost est resté. Et Jean s'inspire de ça, entre autres. On est dans quelque chose qui est dans l'idée de la biodynamie. Il a la reconnaissance bio pour son domaine. C'est une syrah extrêmement rare, disais-je, 162 bouteilles. Ceci justifie en partie cela. Le prix est relativement élevé. On en trouve un tout petit peu sur le marché. Notre ami John Eno, qui est probablement devant son écran ce soir et qui fait coucou à tout le monde comme tous les soirs, on distribue. Si j'ai bien lu son message de tout à l'heure, il lui en reste 5 bouteilles en stock. 5 bouteilles, oui, parce que c'est une bouteille à 90 euros. Je ne me fous pas de votre gueule et Jean Galère se fout pas de ma gueule parce qu'il m'a envoyé la bouteille, 90 euros, donc je ne vais pas cracher aujourd'hui. Enfin, les autres jours non plus, je crache pas d'ailleurs. C'est pas l'argent qui fait qu'on crache ou qu'on crache pas, hein. C'est le plaisir. Moi, je dis quand on aime, on avale. Un point, c'est tout. Oui, ça va. J'en vois bien une ou deux qui font la grimace derrière leur écran. Ben, c'est une erreur. Voilà, c'est bête parce que c'est plein de sels minéraux, de vitamines, de sucre. C'est super bon pour la santé. Alors, au niveau de la robe, ben, c'est relativement dense. Hein, c'est même vachement foncé. C'est assez typé d'une syrah. C'est-à-dire à ce point on reconnaît les vinificateurs de syrah en saison d'hiver. C'est eux qui se déguisent en schtroumpfs dans les bals masqués. Ils sont faciles, ils sont tout bleus de toute façon, ils ont les doigts bleus, etc., etc., et un petit bonnet blanc. Donc c'est à ça qu'on les reconnaît, parce que c'est un cépage qui est très intense au niveau de la matière colorante, et celui-ci ne faillit pas à la tradition, puisqu'il est, j'ai oublié d'allumer le spot, et puisqu'il est dans une zone où on est plutôt sur le Grenache qu'autre chose. C'est hyper jeune, hein, puisque c'est le vin de l'année, c'est 2018, qui a reçu d'ailleurs une médaille, alors je ne voulais pas montrer, il y a une petite médaille au concours des vins de Liège, qui est organisé par mon ami Michel Delray, qui est, je dis mon ami, c'est pas mon ami, c'est l'ami de plein de gens, mais c'est aussi mon ami, Michel, qui a été meilleur sommelier de Belgique, il y a... Ah, il n'y a même plus il y a même pas de livre. À l'époque, on écrivait sur des dinosaures. Alors ça vous situe l'époque. Et qui s'occupe, qui fait un boulot remarquable au niveau de la province de Liège, avec toute une équipe, il s'y engage, et il fait un boulot vis-à-vis des particuliers, vis-à-vis des gens qui se lancent dans la vinification, notamment. Il y a tout un service d'aide mis au point par la province. Il y a un service il y a une miellerie mobile, il y a une conserverie mobile, si vous voulez apprendre à faire des conserves lacto-fermentées, etc., etc. Et là, maintenant, ils vont se lancer dans l'aide aux brasseurs à domicile, parce que eux demandent souvent de l'aide. Brasser chez soi, c'est quand même toujours un petit peu, comment dirais-je, risquette. On va dire ça comme ça, risquette. Et voilà, pour revenir à la syrah de Jean Galère. Jean Galère, vous le connaissez, puisqu'il était chocolatier très très populaire jusqu'il y a peu, et puis ses affaires ont été rachetées. Et maintenant, il est retraité heureux au milieu de ses vignes, et il s'en occupe avec beaucoup de passion et d'amour, et de talent. Il faut bien lui laisser ça. Je sais que des gens vont dire que c'est hors de prix, etc. Je ne peux pas juger, honnêtement, je ne peux pas juger, je n'ai pas d'avis. Le prix d'un vin, c'est aussi un positionnement marketing, et puis je pense que quand on fait 162, 167, que je ne me trompe pas, 162 bouteilles,
on ne cherche pas à faire du marketing, on ne cherche pas à en vivre non plus, c'est pour amortir les coûts de production du vin. Au niveau du nez, putain, c'est vraiment de la Syrah, il s'est pas foutu de ma gueule. Et on ne peut pas se gourer, il y a le côté fruits noirs, il y a un côté très intense, il y a un côté poivré qui est là aussi. On a un côté vraiment épicé, c'est du poivre noir. N'oubliez pas, je vous ai déjà expliqué 100 fois, hein, surtout quand vous donnez des épices, dites des trucs que personne ne connaît. Donc ne dites pas poivre noir, dites poivre timut à longue queue. C'est pas la taille qui compte, mais quand même pour le poivre timut. À la différence du Covid qui mute, le timut, ça n'a rien à voir. Hein, on est sur quelque chose c'est vraiment vachement bon, sans déconner. C'est super intense, il y a beaucoup beaucoup de fruits, et surtout il y a cette masse d'épices qui vient derrière. Alors en bouche, les tanins sont encore très présents sur l'avant, puisque c'est super jaune quand même, mais il y a une belle rondeur, c'est 2018, c'est un millésime où il a fait chaud, où les maturités étaient très très élevées, donc en plus de d'habitude, on a en plus du travail qui est fait à la vigne par Jean Galère, il y a ici la nature qui a apporté quelque chose sur le millésime. Sans déconner, vous mettez ça dans une dégustation à l'aveugle avec vos potes avec lesquels vous faites mumus dans le club de l'œnologue, hein, les gars qui se la touchent en disant je fais de l'œnologie. C'est pas de l'énologie, hein, c'est de l'énophilie, je vous l'ai déjà dit 100 fois. Philie, donc comme gêne. Philie, oh, 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 philie. Non. Non, il ne faut plus que je chante. J'avais bien senti, il fallait plus que je chante. Vous avez vu que je chantais moins quand même. Si, je chante moins, je chante moins. Non, je chante un petit peu moins pour l'instant, parce que je me prépare pour ce week-end de Pâques. Vous avez vu? Je vous l'ai dit hier, mais je crois que ça n'a pas marqué les esprits. Non, parce que hier, on gueulait de gauche à droite. Hier, c'était un peu France Gall, quoi. Je suis une poupée de cire, et de son. Non, la semaine sainte est suspendue. Il n'y a que Ponce Pilate qui est admis, parce que lui, au moins, il se lave les mains. Bon, bref, donc je disais que ce vin est produit à Chaudfontaine, donc on dit qu'il est sélipontain, Tontaine, comme un secours cycliste. À la différence du coureur cycliste, celui-ci ne vit pas à Monaco. C'est plus sympa d'être confiné à Chaudfontaine qu'à Monaco, hein, vous me direz. C'est quelque chose de remarquable maintenant, sérieusement. Merci à toi, Jean, d'avoir répondu à l'appel de la jungle et de me l'avoir envoyé. Je ne sais pas si tu es devant ton petit écran ce soir et si tu assistes en direct à cette pantomime. Si tu n'y assistes pas, ben, tant pis, c'est pas grave, on te le racontera. Et si on te le raconte pas, tu auras perdu ça. En tout cas, merci à toi, merci à vous d'être venus ce soir. Vous n'oubliez pas, on pense à ses voisins, on est heureux, on partage, on sert à quelque chose dans ce monde qui va mal, et on se dit que tôt ou tard, on s'en sortira. Et puis demain est un autre jour où on sera toujours confiné. Et on se retrouve à la même heure, au même endroit. Ah, que ciao!